et l'éclaircissement de la peau? Ah non, ça, je l'ai fait. Non, j'imagine, mais non, Non, moi non plus. mais Je- mais non, je veux ça, dire, vraiment, tu as le terrible. même, tu as le même Oui, c'est sentiment terrible. là-dessus. Oui, oui. Oui, bien sûr, c'est même encore pire. Enfin, parce que là, c'est directement un produit topique appliqué directement sur la peau. Et là, entre les cancers de la peau que ça génère, parce que les gens pensent qu'il y a le cancer que tout le monde sait, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas aussi que le fait d'appliquer des produits comme ça sur ton corps en entier, ça va réduire l'épaisseur de ta peau. Tu vois? Et en réduisant l'épaisseur de ta peau, si demain tu as, je sais pas, tu as une sorte qu'une appendicite, on ne peut pas t'opérer en fait. Parce que ta peau est tellement fine qu'on ne peut pas la recoudre. Et ça, c'est un des problèmes liés au blanchiment de la peau que les femmes font. On ne peut pas les opérer. Donc, on a plein qui meurent parce que leur peau devient tellement fine que le médecin voit qu'on ne peut pas t'opérer. On peut plus les sauver quand il y a un problème. Exactement. Même un truc bénin comme une appendicite ou un truc bête comme ça, on ne peut pas t'opérer à cause de ça. J'ai un pote, je suis allé le voir la dernière fois à Brazza. Il était bizarrement clair. Je dirais même il était bizarrement gris. Ouais. Et puis je lui disais, mais t'es clair quand même. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Il me faisait non, je suis pas beaucoup au soleil en ce moment. Je dis, mais t'es à Brazza. Et puis je regarde ses phalanges étaient noires. Bon, j'ai rien dit. Et puis c'est un matin, je suis passé dans sa chambre d'hôtel pour je sais plus quoi. Et puis c'est là j'ai vu le pot sur lequel il se badigeonnait dans son corps. Et j'ai fait ah, donc tu es un nouveau métis. Moi personnellement, j'ai jamais enfin, c'est triste. Ce qui est intéressant en fait, c'est que personnellement, étant quelqu'un qui a toujours été bien dans ma peau, physiquement, je n'ai pas un sentiment de nécessité d'avoir une autre couleur ou quoi. C'est-à-dire, le seul moment où je me suis dit, ah, si j'avais eu la peau un peu plus claire, ça aurait été sympa pour quelque chose, c'est quand j'ai fait mes tatouages. Je me suis juste dit, ah, pour qu'ils sortent bien, ça aurait été ça. Mais à part ça, c'était pas un truc, je vais m'éclaircir la peau parce que je veux que mes tatouages changent. Un jour, j'avais juste fait la réflexion, parfois, on les voit pas bien dans certaines lumières. Ouais, ça aurait été machin, mais en même temps, je me disais, mais en vérité, le fait qu'elles soient comme ça fait que mes tatouages sont moins, parce que je suis tatoué sur tout le corps. C'est sexy, ça. Il paraît. Et donc, mais de façon intéressante, ils sont visibles à certaines lumières et à d'autres, beaucoup moins. Donc, ça te permet de justement ne pas ressembler à un yakuza ou un gangster, en fait, tout en étant tatoué sur le corps entier. Mais sinon, à part ça, moi, j'estime qu'on est comme on est. Bon, après, chacun son... C'est assez de l'auto, hein. Chacun se voit comme il se voit. Moi, j'ai jamais eu de problème comment je me vois. Mais d'un point de vue... je cherche le bon mot. D'un point de vue... C'est même pas logique, c'est un point de vue juste réaliste, en fait. Les pratiques vont continuer, en fait. Bien sûr. Parce et c'est pour ça qu'il faut éduquer les gens en leur expliquant surtout les causes de pourquoi est-ce qu'on fait ça. Ouais, il faut leur expliquer pourquoi. L'éducation des gens est très importante, mais il y a beaucoup, c'est tellement difficile d'atteindre tout le monde, et en plus chacun le fait d'un point de vue différent. Il y a des gens qui le font d'une façon cosmétique, il y a des gens qui pensent que ça va les élever dans la société, et selon les différents pays, les différentes villes, les différentes sociétés. Par exemple, c'est très intéressant parce que tu vas avoir des sociétés comme L'Oréal, par exemple, qui vont t'expliquer que non, nous ne faisons pas ça, nous ne vendons pas ces produits-là. Mais quand tu vas en Thaïlande, les mêmes L'Oréal ne vendent que ça en Chine, parce que là-bas, par exemple en Asie, ce sont les paysans qui sont foncés de peau, qui sont mat comme ça, en Asie, au Laos, en Thaïlande, dans tous ces pays-là. Et effectivement, plus tu es blanc de peau et
avec presque tu ressembles un peu à un Européen, plus ou moins, plus ça C'est ça. montre un signe extérieur de richesse. Avec, c'est pour ça aussi que les iPhones en gold se vendent beaucoup plus là-bas. Et ben là-bas, les marques comme L'Oréal, comme là-bas, il n'y a pas ce langage sur l'éclaircissement de peau, moi je me rappelle, au centre commercial, tu vois des trucs énormes sur des marques, des trucs de L'Oréal pour éclaircir sa peau, et tout le monde trouve ça complètement normal. Tu as dans les centres commerciaux, tu peux te faire changer de sexe, tu peux prendre rendez-vous directement dans le centre commercial, te faire opérer à l'intérieur du centre commercial. Ils ont des étages où il n'y a que des trucs comme ça. Tu peux te faire prendre des injections pour blanchir ta peau. Tu peux agrandir un peu tes yeux. Tu peux changer de sexe si tu es un ladyboy. Et là-bas, bizarrement, toutes les choses sur lesquelles on débat n'ont même pas lieu d'être, et ça fait tellement bizarre en fait. Quand tu es en Thaïlande, tu fais c'est bizarre. Et comme ils ont, oui, il y a des noirs là-bas, mais ce sont des imports, ils sont importés, c'est des gens qui vont vivre là-bas, etc. Entre eux, dans leur population, c'est juste que les gens qui sont pauvres sont plus exposés au soleil parce qu'ils sont dehors sur les champs, et donc je veux pas qu'on pense que je suis un paysan, donc je m'éclaircis la peau. En France, c'était un peu la même chose. C'est-à-dire qu'au départ, les gens ne voulaient pas bronzer parce que ça montrait que tu travaillais dehors. Et après, il y a une période où tout le monde voulait être blanc en Europe, en France notamment. Ils mettaient même du plomb, du tout pour avoir la peau blanche. Et puis aujourd'hui, maintenant, c'est de nouveau à la mode d'être bronzé, façon, etc. Depuis des décennies, c'est la mode en fait. Il faut remercier Kim Kardashian. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens la détestent. Grâce à elle, le gros boule est revenu en force. Avant, là, tout le monde cherchait les fesses plates. Oui, mais non, les hommes noirs ne cherchaient pas ça. C'est peut-être les autres qui cherchaient ça, mais nous, les hommes noirs, ils ont toujours aimé les derrières intelligents. Ah, on dit derrière intelligent? On dit les derrière intelligents. Explique-moi le concept du derrière intelligent, parce que je suis en train de réfléchir. Moi, j'appelle ça l'alien. C'est la phrase de Tonton Syllard. Tonton Syllard, il nous disait que quand il était jeune et qu'il marchait au Cameroun, tu voyais une fille qui arrivait avec son derrière intelligent. Là, c'était tous les hommes, ils étaient tous à terre, quoi. Mais c'est joliment dit, c'est poétique quand même, derrière intelligent. C'est mieux que. C'est joli, c'est joliment dit. Et après, il dit mais comment je fais? Moi, j'ai un derrière bête. Si t'as un derrière bête, écoute, on n'y peut rien, quoi. Ça, c'est le langage de quelqu'un qui a un derrière intelligent. Je vais vous le dire, sachez-le. Ah, moi, j'ai un derrière très intelligent, moi. J'ai un derrière universitaire.